Salut, c'est David, on va continuer à parler de blogging dans cette vidéo et on va parler de la différence entre les revenus passifs et les revenus actifs. Alors, contrairement à ce que disent beaucoup de blogueurs, je ne vais pas vous dire que les revenus passifs c'est ce qu'il y a de mieux et qu'il ne faut surtout pas avoir de revenus actifs. Le revenu actif, ça peut être intéressant surtout au début. Les revenus actifs, c'est par exemple faire des micro-jobs. Alors, les micro-jobs, c'est un exemple de revenus actifs que vous pouvez faire. Écrire des articles sponsorisés, ça aussi c'est un autre exemple de revenus actifs que vous pouvez proposer. Moi, j'en ai fait, enfin, j'ai fait des micro-jobs, j'ai fait des articles sponsorisés, et c'est tout simplement c'est une très très bonne chose pour gagner de l'argent. En fait, la différence entre revenus actifs et revenus passifs, c'est que les revenus actifs demandent un effort à chaque fois qu'on le fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vendre, il va falloir travailler. Par exemple, si vous faites de la prestation de service, si vous créez des sites web par exemple, à chaque fois que vous allez avoir une commande, vous allez devoir travailler. D'accord ? Si vous créez des logos, c'est pareil, voilà, vous allez devoir faire un logo à chaque fois, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Ça, c'est des revenus actifs. À chaque fois qu'on va vous commander un article sponsorisé, vous allez devoir écrire un article sponsorisé. Alors après, c'est un peu différent, c'est que si par exemple vous faites des articles sponsorisés mais que vous faites juste la publication d'articles, c'est-à-dire qu'on vous envoie un article, on vous paye et vous avez juste à mettre en ligne, là c'est très peu de travail, mais c'est quand même un petit peu de travail à chaque fois. Donc c'est des revenus actifs étant donné qu'il y a quand même du travail à chaque fois, il y a quand même une petite maintenance à chaque fois. Par exemple, voilà, je vous le disais, quand je reçois des articles assez souvent sur mon site, on me demande on me propose de l'argent pour mettre des articles sur mon site, ça surtout sur Calipub, sur Alphangecom j'ai pas encore accepté, mais j'en ai accepté sur Calipub, enfin j'en accepte tous les mois sur Calipub. Le mois dernier, je vous l'ai dit, ça m'a rapporté 731 € je crois. Et en fait, donc tous les mois, ça me rapporte à peu près 600 €. C'est un complément de revenu qui est vraiment pas négligeable et surtout, c'est pas beaucoup de travail parce que souvent, la plupart du temps, c'est même pas moi qui écris moi-même les articles. Donc c'est un revenu actif dans le sens où je dois mettre à chaque fois, je dois publier les articles, je dois corriger certaines fautes. Parfois, ça arrive qu'il y ait une ou deux fautes, mais c'est vraiment que dalle. En général, il n'y en a pas. Et voilà, je dois juste référencer l'article et le publier sur mes réseaux sociaux. C'est juste ça. Ça demande quasiment pas de travail. Souvent, je le publie juste sur Twitter parce que Facebook, c'est plus dans la proximité que je travaille là-dessus. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est un revenu actif dans le sens où il y a quand même un petit travail à produire. Mais en tout cas, voilà, ça fait un revenu quand même qui vient tous les mois, qui fait un complément de revenu sans beaucoup travailler. Mais c'est quand même un revenu actif. Les micro-jobs, à chaque fois qu'on vous commandera un logo, à chaque fois qu'on vous commandera un article, par exemple, voilà, si vous êtes rédacteur web en freelance sur 5euros.com ou sur Fiverr, ou sur notre plateforme qu'on va lancer très bientôt, eh bien vous devrez à chaque fois faire le boulot pour que l'argent rentre. C'est-à-dire que voilà, il y aura une commande qui sera passée, vous devrez faire le travail et vous serez payé. Voilà. Il y a de l'autre côté, c'est les revenus passifs. Les revenus passifs, là, c'est différent. Les revenus passifs, vous travaillez une fois et ensuite vous êtes rémunéré constamment. Ok, c'est par exemple l'affiliation. L'affiliation, vous allez écrire des articles, vous allez faire des vidéos, vous allez, tout ça en fait, quoi. Vous allez tout simplement créer un business automatique et finalement votre article ou vos vidéos, ils vont vous rapporter pendant des années. C'est-à-dire que par exemple, moi sur ClickBank, j'ai toujours des revenus tous les jours d'affiliation, alors que c'est parfois des articles que j'ai écrits il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, et j'ai toujours des revenus qui viennent grâce à ça. Donc c'est vraiment un très bon conseil que je peux vous donner si vraiment vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, c'est de faire des revenus passifs, c'est-à-dire de créer du contenu, des vidéos, des articles, etc. en affiliation. Il y a aussi une autre technique pour les revenus passifs, par exemple, c'est de faire des formations, créer des formations. Moi c'est pareil, voilà, j'ai fait un e-book en 2014, en janvier 2014, et là, je vous l'ai dit en fait sur une précédente vidéo, c'est qu'il s'est jamais autant vendu. J'ai fait une vidéo en fait pour parler de cet e-book, et depuis il s'est jamais autant vendu. En ce moment, ça fonctionne vraiment très très bien, alors que je l'ai écrit en janvier 2014, et ça me rapporte tous les mois, donc ça je vous le disais l'autre fois, ça me rapporte je crois 900 € brut, enfin vraiment si on retire toutes les charges et tout, ça fait à peu près 500 € par mois net. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça me fait toujours pareil un complément de revenu, un petit peu comme les micro-jobs me font un complément de revenu. Là, ça me fait un complément de revenu, sauf que c'est automatique, c'est passif. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire surtout ce qu'il y a de mieux entre revenu passif et revenu actif. Seulement, évidemment, revenu actif, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut travailler beaucoup.
c'est logique. Ou alors voilà, faut vendre ses prestations très chères, ou alors faut vendre voilà, des microservices très chers, des choses très chères. C'est pas toujours évident, mais voilà, vous êtes toujours un petit peu bloqué avec les revenus actifs, même si je vous conseille vraiment d'en faire si vous voulez gagner de l'argent tout de suite avec Internet. C'est quand même le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement, c'est de faire des revenus actifs, quoi. C'est-à-dire de proposer des articles sponsorisés, de proposer des micro-jobs, etc. C'est vraiment le meilleur moyen de gagner de l'argent très rapidement sur Internet. Et puis les revenus actifs, c'est là plus sur le long terme, parce que quand vous allez écrire un article de blog d'affiliation, et ben vous allez gagner de l'argent dessus pendant des années, c'est clair, mais pas pendant les 3 premières semaines ou pendant le premier mois. C'est-à-dire que pendant un mois, finalement, il va être très mal référencé, votre article, il va commencer à se référencer au bout de 3-4 semaines, et c'est à partir de 3-4 semaines que vous allez commencer à gagner un petit peu d'argent. Et donc, l'affiliation, le problème, c'est que il faut quand même créer beaucoup de contenu pour commencer à avoir des revenus, quoi. Et c'est vraiment pour ça aussi que je vous disais dans la précédente vidéo de faire 5 contenus par jour si vous voulez réussir, parce qu'il y a intérêt de faire beaucoup de contenu si on veut gagner sa vie sur Internet grâce à l'affiliation ou grâce à la création de produits. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu la différence entre les articles, entre les revenus actifs et passifs. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo, non, parce que là on va s'arrêter là. J'ai quand même fait 5 vidéos plus un article aujourd'hui, je pense que ça va être bien pour aujourd'hui. Sinon vous n'allez plus pouvoir me voir, vous n'allez plus pouvoir me saquer. Je vous retrouve simplement demain pour d'autres vidéos. Je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos vidéos et n'hésitez pas à vous inscrire juste en dessous pour recevoir notre formation gratuite, donc comment créer un business automatique. Justement, là on parlera vraiment de revenus passifs, donc de comment créer un business passif, un business qui tourne tout seul sans que vous ayez besoin d'intervenir dessus. Voilà, donc on se retrouve tout de suite juste derrière le lien. Cliquez ici, remplissez votre prénom et votre adresse mail, je crois, et vous recevrez la formation gratuite. Voilà, à tout de suite.